je suis Marie-Laure Souplet. Je suis formatrice de braille bureautique, occasionnellement français, pour des personnes en situation de handicap. Donc, à ce jour, j'interviens pour un ESAT, donc un ESAT qui est basé à Saint-Mandé, donc dans le Val-de-Marne. Donc là, c'est un ESAT qui accueille des déficients visuels, mais qui ont de surcroît, comme tout ESAT, un handicap associé à la déficience visuelle. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout déficientes visuelles dans cet ESAT, mais qui sont, comme toute personne, et qui peuvent être atteintes de trisomie, et qui peuvent être atteintes d'autisme, alors d'autisme assez léger, mais quand même, et puis divers types de handicap. Donc moi j'interviens en bureautique parce qu'ils ont ce qu'on appelle des activités de second type, donc en fait où ils peuvent se former même si c'est pas pour leur carrière professionnelle, mais où ils peuvent en avoir besoin. Donc en fait bureautique, donc en fait quand il s'agit de déficients visuels, tout comme moi, c'est un ordinateur tout à fait classique, sauf que sur l'ordinateur est installée une synthèse vocale, donc qu'on appelle un logiciel de revue d'écran, et c'est un logiciel qui fait un retour vocal de ce qu'il peut y avoir sur l'écran. À ne pas mélanger, en fait, c'est pas, on ne dicte pas quelque chose à l'ordinateur et puis il le fait à notre place, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que même quand on écrit, la synthèse va nous redire ce que l'on écrit. Et il y a également une sortie braille. Donc une sortie braille, c'est un appareil un petit peu de ce type et qui va être relié à l'ordinateur, et ce qui permet, quand on est déficient visuel, de tout ce qu'il y a sur l'écran, de pouvoir le lire également en braille, en plus du vocal. Moi, je suis arrivée dans la formation, j'ai envie de dire, complètement par hasard. Je ne sais pas si le mot hasard, mais c'est vraiment complètement hasard, mais en même temps... C'est-à-dire que moi, comme beaucoup, alors moi j'ai suivi toute ma scolarité, moi je suis non-voyante de naissance. Donc j'ai suivi toute ma scolarité dans une école spécialisée pour la déficience visuelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle d'inclusion. Alors, on peut en parler, de l'inclusion, on en parlera plus tard. Mais l'inclusion, c'est bien, enfin c'est bien ou pas bien, mais voilà. Mais avant, moi j'ai 51 ans maintenant, il y a 45 ans, on ne parlait pas du tout d'inclusion, on est bien d'accord. Quand on avait un handicap, on était scolarisé dans une école spécialisée pour ce type de handicap. Donc en fait, moi je suis originaire de l'Oise, à côté de Compiègne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Sauveur. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, enfin il n'y a toujours pas plus d'ailleurs, l'institut spécialisé, ça n'existait pas, il n'y avait que Paris ou Lille. Donc moi j'ai été scolarisée à Paris depuis l'âge de 5 ans. Donc ça fait qu'à l'âge de 5 ans, j'étais à l'internat. Je rentrais le dimanche soir et je ressortais le vendredi soir après l'école. Et sinon toute la semaine, j'étais à l'internat. Donc j'ai appris à lire le braille avec une petite tablette. Je ne l'ai pas là, mais je pourrais aller la chercher. J'ai été comme beaucoup d'enfants, en fait, j'ai eu quand même quelques difficultés scolaires. Ce qui fait que je me suis arrêtée en 3e. Alors j'avais 18 ans, certes. Bon, c'est pas grave, je vous parlerai après par rapport à mon livre, voilà, je vous expliquerai. Mais ce qui ne m'a absolument pas forcément dérangé pour ma carrière professionnelle, mais le début, j'étais un peu comme tout le monde, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, pour tout jeune, qui peuvent être en difficulté, c'est-à-dire l'école oriente vers quelque chose qui ne va pas forcément
nous convenir, nous aller. Alors là, l'école m'a orientée vers une formation de secrétariat parce que, évidemment, c'était à l'époque un métier tout à fait accessible et ça correspondait au niveau que j'avais. Donc voilà, on m'a orientée. Donc j'ai suivi les 2 ans de formation de secrétariat, mais je savais, ça m'allait pas, hein. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte lorsque j'ai effectué stage en entreprise. Et là, je me suis dit, ouh là là, mais là, non, je ferai pas ça. Bon, ensuite, j'ai la formation terminée, je me suis retrouvée au chômage, même si, pendant ce temps, on nous faisait, parce que là encore, on nous faisait passer des concours administratifs adaptés. J'en avais réussi un à la Cour de cassation et un autre à la préfecture de Paris. Donc moi, fin 97, je suis rentrée comme formatrice au centre Paul Guinot, qu'on appelle CRP, donc Centre de reclassement professionnel pour déficients visuels. C'est pour eux que je réinterviens maintenant, mais j'y viendrai pourquoi, etc. à la fin. Donc en fait, j'ai été embauchée chez eux pour être formatrice de braille et formatrice de bureautique. Mais pas que, parce qu'ils avaient le projet de développer ce qu'ils appelaient le centre de ressources et notamment de développer un département de formation continue. Tout ça pour déficients visuels. Donc en fait, je n'ai pas fait qu'un métier de formateur, j'ai fait aussi énormément un métier de développement de ce département de formation continue. Donc en 2011, aboutit à la publication de mon premier livre, Intégration scolaire et socio-professionnelle, un enjeu de société pour les personnes handicapées. Et il s'agit de ce gros livre-là. Mais en février 2011, j'avais créé mon entreprise. Et donc, je travaillais avec des personnes, en fait, de milieux différents. Voilà. Donc, les 4 livres que j'ai présentés, en fait, ils sont tout à fait achetables en librairie, donc sur format papier. Alors, je ne suis pas tous du même éditeur. Le premier et le troisième, donc l'intégration scolaire et socio-professionnelle, un enjeu de société pour les personnes handicapées, et le livre Vivre avec une différence, pour qui, quelles conséquences, sont publiés par la Société des écrivains. Les 2 autres, donc Entre culture, croyances, quels impacts sur le handicap, et Moi, jamais sans mon chien, publiés par les éditions Baudelaire. Et par contre, pour tous ces livres-là, si on les veut en format, les acheter en format audio sur CD, contactez l'association Transdoc.